Mère, ça va? Essaie, ma belle. Mère, ça va? Pourquoi tu pleures? Non, 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 j'ai juste une poussière dans l'œil, ma puce. Et j'essaye de l'enlever. Je te vois toujours pleurer, mère chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens là, ma petite puce. Ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Je t'aime beaucoup, mère. Je déteste beaucoup ceux qui te font de la peine. Non, mais écoute, je vais bien. Ma tante a fait du mal. J'ai entendu mon père et ma grand-mère dire ça. Ma tante t'a blessée. Elle t'a vraiment bouleversée, mère chérie. Et c'est... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dourou? Écoute, ma chérie. Va voir si Adjer a préparé ton lait, si elle l'a réchauffé. D'accord, je vais aller dire à Adjer de nous apporter du lait à toutes les trois, Dourou. Vas-y, vite. Je devine bien ce que tu prépares. Ah, vraiment? Mhm. Je meurs d'envie de le savoir. Ben, t'essayes de faire revenir ta mère dans cette maison. Tu voudrais qu'elle revienne vivre ici aux frais de la princesse, mais ça n'arrivera sûrement pas. N'y pense même pas, ok? Franchement, t'es vraiment intelligente. Tu as su déjouer mes stratagèmes. Une idée vient de me traverser l'esprit. Tu sais ce que tu devrais faire? Utiliser ton intelligence sur ton mari. Parce qu'on n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit à cause de vos disputes incessantes, c'est gênant. Ça, ce ne sont pas tes oignons, ma belle. C'est ce que je dis. Et ce que je pense ne te regarde pas non plus, d'accord? Tout le monde ici a été puni. On repart à zéro. Dis-moi, où sont les commandes? C'est prêt dans 5 minutes. Arras, la nourriture était froide et le client a appelé pour se plaindre. Je suis allé à 5 endroits à la fois. Je livre toutes les commandes dans l'ordre. Bien sûr, la dernière commande a refroidi. Épargnez-moi vos excuses, je veux une solution. Très bien, ok. Je vais vous donner la solution alors. Il vous faut un autre livreur, pour que chaque livraison soit faite à temps. Conduisez un peu plus vite. Vous avez un scooter, bon sang. Au risque de mourir, c'est C'est ça? votre problème, je m'en contrefiche. Mais si je reçois une autre plainte, vous devrez vous trouver un autre emploi. Ah, et au fait, la plainte que je viens de recevoir sera déduite de votre salaire. Bon sang. C'est Arras. Réponds alors. Allô? Écoute, Effet. Je te jure que je vais finir par lui faire la peau à cet homme. Je ne sais vraiment pas ce qui me retient. Champion. Calme-toi, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire du restaurant va beaucoup trop loin, je vais bientôt craquer. Je vais finir par tout plaquer, voilà ce qui va se passer. Je t'ai dit de venir bosser ici. Tu te fais du mal pour rien. Effet, ne remets pas ça sur le tapis. C'est pour ça que je t'appelle pas. Tu passes demain matin? Oui, peut-être. On reste en contact. Oui, d'accord, ok. À plus. Très bien, écoute. Calme-toi, on en reparle plus tard. Ok. Arras et toi, vous êtes comme des frères maintenant. Tout à fait. Bien, convainc-le. Je veux qu'il vienne travailler avec nous dès que possible. C'est d'accord. Votre fille s'est trouvé un nouvel amant. Je pensais que vous aimeriez le savoir. Vraiment? Et comment le sais-tu?
J'ai vu un homme sortir de chez elle hier soir. Sacrée Ferda. Elle n'a pas perdu de temps pour retrouver un homme riche. C'est pas la seule à ne pas avoir perdu de temps. Je comprends pas. Quand elle est sortie de prison, tu t'es empressé d'aller la voir, non? C'est pas vrai? Ne déforme pas la réalité. J'y suis allé pour voir dans quel état misérable elle était. Elle peut bien faire tout ce qu'elle veut. J'aimerais que vous ne disiez rien à Merve à propos de tout ça. Pourquoi t'essayes constamment de dissimuler les erreurs de sa mère, Quoi, t'as peur de briser le cœur de ta précieuse petite fille, c'est ça? Dourou, j'ai demandé gentiment, s'il te plaît, pas un mot de tout ça, d'accord? De plus, Merve fait maintenant partie de cette famille. Oh, tu peux très bien me le rabâcher sans arrêt si tu veux, mais... Merve ne fera jamais partie de cette famille. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Prends ton petit déjeuner. C'est bon, j'ai plus faim. Bon appétit tout le monde. Ah non, mon Dieu, ne te dérange pas. Ça m'a également coupé l'appétit en voyant ton visage. Je sors. Bon, à plus tard. C'est vraiment génial. La famille M. a débuté une toute nouvelle journée, pleine d'amour et de respect. C'est magnifique, n'est-ce pas, Hakan? C'est de plus la raison pour laquelle tu te lèves tôt pour nous rejoindre au petit déjeuner. N'est-ce pas merveilleux? Bon appétit à tous. Merci. Passe une bonne journée. Quels sont tes projets concernant Hakan, dis-moi? Quoi, t'es sérieux là? Tu me poses vraiment cette question, papa? Dès que Ferda est sortie de prison, tu t'es précipité pour aller la voir. Et là, t'as envie qu'on parle d'Hakan, c'est ça? Réponds à ma question d'abord. Qu'est-ce que tu faisais chez cette femme? Je te l'ai expliqué déjà 100 fois. Je me justifie depuis plus de 2 ans et j'essaie de demander pardon. Mais à ce que je vois, Dourou, toutes mes bonnes intentions ne signifient rien pour toi. Entrez. Merve. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. J'ai l'habitude, tu sais. Et Dourou est comme ça. Je sais qu'elle répercute sa douleur sur moi. Je ne suis pas venue pour ça. Mais je m'inquiète pour Ferda. J'ai peur qu'elle revienne dans ta vie. Elle sera présente partout où tu iras. Je le sais. Je ne veux pas que tu sois à nouveau perturbée, surtout après que nous ayons enfin réussi à te remettre sur les rails, ma puce. Ne t'inquiète pas, elle me fera plus de mal. Je ne crois pas un seul mot de ce qu'elle m'a dit. Je vois très bien que tu es contrariée. À cause d'elle, je le vois dans tes yeux. Tu veux la voir, et tu veux l'aider. Mais ne la laisse surtout pas t'aspirer à nouveau dans ce trou. Ça n'arrivera jamais. Je vais devoir aller en cours. Je vais aller prendre ma douche maintenant. Ok, très bien. Allez, à bientôt, ma puce. Passe une bonne journée. Merci. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que tu es belle. Tu as changé. Oui, tout à fait. Cette Merve, naïve, n'existe plus. J'ai ouvert les yeux. Je ne croirai plus jamais un mot de ce que tu me dis. Il n'y a qu'une chose qui ne changera jamais. Quoi qu'il arrive, tu resteras toujours ma fille. Je ne suis plus ta fille. Merve, arrête, je t'en supplie, ma chérie. Tu sais tout l'amour que j'ai pour toi. Tu sais que tu es tout pour moi. J'ai tellement souffert de ton absence, si tu savais. Ne t'interpose pas entre ma fille et moi. Arrête de lui embrouiller les idées. Je lui manque, je le sais. Ne te fais pas d'illusions, Ferda. Tout a changé depuis ton départ. Merve, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je t'en supplie, Merve. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je n'ai absolument rien à te dire. Tu as une autre fille à qui tu peux parler. Va lui confier tes problèmes. Non, Merve, fais pas ça. Oui, allô? Bonjour, monsieur Goursoy. L'entreprise de construction Karadag a appelé. Ahmed Karadag vous invite à déjeuner. Je ne connais pas cet homme. Qu'est-ce qu'il me veut? Il ne l'a pas précisé. Il a juste parlé de ce déjeuner.
Ok, je vois. D'accord. Planifiez ce déjeuner. Nous verrons bien ce qu'il veut. Très bien, monsieur. Je vous envoie tout de suite les détails par mail. Très bien, merci beaucoup. Modifions ceci. Voici les détails concernant le groupe pharmaceutique Gever. Et la secrétaire de Monsieur Goursoy a appelé pour que nous fixions la date du déjeuner. D'accord. Très bien. Occupez-vous de réserver et faites-le moi savoir. Ah, Serre, est-ce que vous pouvez m'apporter un café? Bien sûr, monsieur. Perian, Mgen. Fikret Goursoy. Voyons voir comment fonctionne votre entreprise. Salut Arras. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, t'es pas très en forme. Qu'est-ce qui va pas? Et t'as dormi tout habillé? J'étais anéanti hier soir. J'ai dû m'allonger ici pendant 1 minute. Et je me suis endormi. Oh mon Dieu, il fait un froid glacial, c'est pas possible. Et maintenant, tu es tombé malade. C'est juste une toux sèche. C'est pas grave du tout. Mais tu es malade, allons t'acheter des médicaments. Non, non, pas besoin. Arras. Écoute, ces gens t'ont énervé hier. Quitte ce travail. On bossera ensemble et tu auras de l'argent de poche. Pas besoin, je gagne déjà assez. Je n'en veux plus de toute façon. Qui ai-je à mes côtés? Pour qui vais-je gagner cet argent? Je sais pas, tu pourrais en profiter toi-même. Ah, si tu veux que j'aille bien, fais chauffer la bouilloire. On va boire un thé, j'ai la gorge toute sèche. J'ai une meilleure idée. Prenons le petit déjeuner dehors. C'est moi qui invite. Non, j'ai pas envie de sortir. Allez, ne sois pas rabat-joie, il fait un temps magnifique. On discutera tous les deux. Allez. D'accord, ok. Laisse-moi aller me laver le visage. Me rafraîchir et me changer, d'accord? Et j'arrive. Ok, parfait. Allez, dépêche-toi un peu, je t'attends. D'accord. Je ne te dois aucune explication. Comment ça? Tu vas m'expliquer pourquoi tu m'as caché ce secret pendant 25 ans. Tu vas tout de suite me dire qui est mon enfant et où il se trouve. Je ne te le dirai jamais. J'ai mis ça. J'espère que ça ira. Vous allez attraper froid comme ça. Il faut vraiment qu'on allume le chauffage central. Je sais pas comment vous faites. Moi, je suis frigorifiée. Je vais l'allumer. Je vais m'en occuper. Surtout, ne t'inquiète pas. Vous vous êtes habitué à revivre ici? La maison semble un peu vide. Mais je vais m'y habituer. Enfin, j'essaierai. Vous le savez, vous venez tout juste de sortir. Et je sais ce qu'on peut ressentir dans cette situation. Voilà. Non, je ne pourrai jamais accepter. Tu m'as rendu assez de services comme ça. Merci. Je peux prendre soin de moi toute seule maintenant. Ferda, je vous en supplie. Ce n'est pas grand-chose de toute façon, je veux dire... J'ai dit que je n'en voulais pas. J'en veux pas. Tu travailles d'arrache-pied pour gagner cet argent. Garde-le pour toi. Ou dépense-le pour ta mère, qui t'a élevée toute seule sans personne pour l'aider. Vous savez que mon père est mort? Bien sûr. Je suis allée aux funérailles, tu sais. Je t'ai toujours observé de loin. J'aimerais vous poser une question, mais s'il vous plaît, cette fois, dites-moi la vérité. Mon père biologique, où est-ce que je peux le trouver? Dites-le moi, je vous en supplie. Je ne sais pas. Je ne sais ni ce qu'il fait, ni où il est. Si vous pouviez au moins me donner son nom et son prénom, je pourrais le retrouver. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, mais nous n'avons pas eu une histoire heureuse. Contente-toi de ce que tu as. Ça ne te suffit pas, franchement? Écoute, depuis le début, je n'ai été qu'une épine dans ton pied. Tu sais, parfois, il faut savoir accepter ce que nous réserve la vie. Apprécie la famille que le destin t'a offert. Contente-toi de ça. Moi, je ne ferai que te causer du tort. Je vais chercher le thé.
Je vais ouvrir. Tu t'es vraiment installée ici? Merve, Non, je te comprends tout à fait. Ça t'a pas suffi de prendre ma place. Maintenant, tu portes aussi mes vêtements. Mais alors, dis-moi, est-ce que c'est ta taille au moins? À quoi tu joues, franchement? Je ne suis pas en train de jouer, Merve. Merve? Merve? Je suis venue te voir. J'ai eu de la peine pour toi, te sachant seule, et j'ai voulu venir voir comment tu allais, mais... Je vois que tu n'es pas seule. Merve, s'il te plaît, mon Dieu. Tu ne sais pas à quel point je suis bouleversée depuis hier soir. Tu es déjà passée à autre chose. Merve, s'il te plaît, il ne faut pas que tu réagisses comme ça, ma fille. Je n'éprouve plus aucun respect pour toi. Merve! Merve, pourquoi tu exagères? Tu te permets de venir ici en criant? C'est bien toi qui as quitté ta mère pour aller vivre avec Periane. De quoi je me mêle? Quoi? Merve, s'il te plaît, je t'en supplie. Merve, arrête. Rentre, maman. Pourquoi tu rentrerais pas avec moi? Fais comme si je n'étais jamais venue. Allez! Très bien, Merve. D'accord, viens, Hichem. Mais faites attention, regardez devant vous. C'est vous qui me dites ça. Au lieu de regarder votre téléphone, faites attention où vous mettez les pieds. Si je vous avais vu, je ne vous aurais pas bousculé. Ça va? Peu importe. Allez-vous-en. Vous êtes vraiment de mauvaise humeur. Mais comment osez-vous? Arras? Merve? Tu vis là aussi? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es venu la voir, c'est ça? Peu importe. Arras, est-ce que ça va? Tu es malade? J'ai attrapé froid. Je vais bien. Pourquoi tu es venu? Je viens de... Écoute, ne la laisse pas te faire à nouveau du mal. Elle est dangereuse. D'accord? J'y vais. À bientôt, Arras. Merve? Ipek va bien? Oui, ne t'inquiète pas. Allons prendre le petit déjeuner. Je suis désolée. Pourquoi? Vous et Merve, vous n'êtes pas en bon terme à cause de moi. Elle cherche n'importe quel prétexte pour s'opposer à moi et tu lui sers d'excuse. Tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Elle s'est mise en colère quand elle m'a vue. Elle est en colère contre moi, pas contre toi. Mais... il y a encore de l'espoir puisqu'elle est venue. Elle vous pardonnera? Pas sûr, non. Mais ce n'est pas impossible. Je pense que si elle vous pardonne ce que vous avez fait à votre propre sœur, elle ne parviendra pas à accepter le fait que je sois impliquée. Votre situation est un peu différente de la nôtre. Vous nourrissiez une rancune envers la fille que votre mère aimait davantage. Mais ça fait en réalité partie du passé désormais. Je pense que Merve est de trop. C'est toi qui as souffert à Hichem et c'est Merve qui est de trop, c'est bien ça? Non, je ne voyais pas les choses de cette façon. Ah ouais, comment tu les voyais? Si tu attends des excuses de ma part pour ce que je t'ai fait endurer, ne te fais aucune illusion. Et comment savez-vous que je m'attends à ça? Parce que nous sommes dans la même situation en ce moment. Je suis comme toi. J'attends des excuses et d'être aimée à nouveau. Mais ça ne se produira jamais. Et c'est comme ça. Je détestais Berna, parce qu'elle avait toujours reçu l'amour dont je rêvais. Je ne voulais pas d'elle. Mais il existe une différence entre toi et moi. Ça m'a fait énormément de peine de devoir t'abandonner. Mais je ne le regrette pas. Parce que c'était la meilleure chose que je pouvais faire pour toi. Crois-moi, il valait mieux que je sois loin de toi. Et c'est toujours le cas. Dans ce cas, je vais y aller. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, d'accord? Très bien, merci. Je suis une grande fille. Je peux prendre soin de moi. Tu n'as pas besoin de passer sans arrêt. Comme vous le voudrez.
Au début, t'étais pas très enthousiaste, mais ces derniers temps, les rapports chiffrés de ces derniers mois ont montré une augmentation de la demande, donc c'est bien. Tu sais très bien pourquoi je n'étais pas enthousiaste. À cause de Selma. Pourquoi est-elle partie? Elle ne supportait plus la charge de travail. L'épuisement, je crois. Elle n'admet pas que c'est dur de travailler. Écoute, Doro. C'est plutôt toi qui sembles fatigué. Tu dois gérer ta carrière d'un côté et ton mariage de l'autre, la responsabilité de Khan qui repose également sur tes épaules, quoi que tu en dises. Même si Akan a été très serviable au début, il n'est plus à la hauteur. Dis-moi comment se porte... Je veux dire, votre mariage. Est-ce que tout va bien, Duru? Pourquoi tout le monde me pose ces questions? Tout va très bien, Perry. J'ai aucun problème, ok? Akan va très bien. Très bien. J'ai juste remarqué qu'il boit un peu plus que d'habitude. Dis-moi, tu surveilles papa depuis combien d'années au juste? Et pour quel résultat? N'interfère pas dans mon mariage, grand-mère, tu veux? Ok. Parviendra-t-on à briser la glace un jour, Duru? Je sais pas. Certaines choses ne seront plus jamais pareilles. Est-ce que je peux avoir une autre chance? Une autre chance? T'as raté l'occasion le jour où mère va mis les pieds chez nous. Bon, j'ai 2-3 choses à faire. Je serai dans mon bureau. Voici pour vous, monsieur. Est-ce que vous souhaitez autre chose? J'aimerais la même chose pour mon invité. Bien sûr, tout de suite. Monsieur, le voilà. Fikret Goursoy? Ahmed Karadag. C'est un plaisir. Comment ça va? Très bien. Merci beaucoup. J'aime les endroits comme celui-ci pour pouvoir parler travail. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Allons droit au but. Que voulez-vous? Notre temps à tous les deux est très précieux. Je ne serai pas long. Oui, c'est juste. Bien sûr, avant de venir ici, je me suis renseigné. J'ai fait quelques recherches sur vous, en règle générale. J'espère que vous n'avez rien lu de mal. Non. Bien au contraire. Il s'agit plutôt du récit d'un succès, monsieur. Vous avez fait de grandes avancées en revenant de l'étranger. Vous avez intégré le secteur de la construction et du financement, et vous continuez à vous accroître. Je vous en félicite. Exact. C'est pourquoi j'ai maintenant l'intention d'intégrer le secteur médical. Très bien. Dans ce cas, vous avez fait le bon choix en m'appelant. Nous sommes établis dans le secteur en tant qu'entreprise familiale depuis longtemps. Voici pour vous, monsieur. Merci bien. Je vous le pose ici. Désirez-vous autre chose? Non, merci. Je vous en prie. Santé, monsieur. J'ai également fait des recherches sur vous. Je sais que vous êtes une entreprise familiale et que vous n'acceptez normalement pas de collaborateurs provenant de l'extérieur. Mais j'ai une très bonne offre à vous faire. Ah, vraiment? Allez-y, je vous écoute, monsieur. Vendez-moi vos actions. Je peux vous dire que vous avez fait des recherches, mais il vous manque des informations. Seuls les membres de la famille peuvent acheter des actions. Sachez que personne d'autre n'y a droit. Laissez-moi être une exception. Je n'ai pas l'intention de transférer mes actions, c'est pourquoi je vais devoir décliner votre offre. Mais si vous souhaitez toujours travailler avec nous, je peux vous proposer plusieurs autres options, mais je suppose que ça ne vous intéressera pas. Monsieur Goursoy, est-ce que je peux être honnête avec vous? Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Écoutez. Alors, votre entreprise a fait face à de très graves allégations. Madame M. Jen a une autre fille et elle est apparue, en fait, à l'improviste. Vous avez eu une liaison avec elle, et comme si ça ne suffisait pas, vous avez été arrêté. Soupçonné d'avoir tué votre femme.
Ces allégations étaient vraiment stupides et aucune d'entre elles n'était fondée. Voilà pourquoi je suis ici devant vous. Écoutez, je veux dire, les gens parlent, vous savez. Et vous savez à quel point les commérages vont bon train. Une fois que ça commence, difficile d'y mettre un frein. De plus, je sais très bien que le groupe pharmaceutique Gever n'est pas si attractif que ça, oui. Qui voudrait travailler sous la pression de Perion Jem comme ça tout le temps? Franchement, n'en avez-vous pas assez? Cette réunion est terminée. Ne prenez pas la mouche si vite. Je ne fais que vous dire ce que les gens disent. Écoutez, s'il vous plaît, vous devriez reconsidérer mon offre. J'achèterai vos actions à un prix beaucoup plus élevé que ce que le marché offre. Et vous pourrez profiter de la vie sans tracas à partir de ce moment-là. Réfléchissez. Le prix pourrait ne pas rester aussi attractif. On s'est régalé, non? Et il fait très beau. Tu sembles aller beaucoup mieux. C'est vrai, ça va beaucoup mieux. Qui était cette fille à qui tu parlais tout à l'heure? Qui? Merve? La fille de Ferda. Ah, bon sang. Pourquoi tu es choqué? Je sais pas, Aras. Tu ne supportes pas d'entendre le nom de sa mère. Par contre, sa fille... Merve. Et sa fille, oui. Mais... elle n'est pas comme elle. Elle n'est pas comme sa mère. Elle a une place spéciale dans mon cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire? S'il se passe quelque chose entre vous, préviens-moi, s'il te plaît. Ah non, non, pas dans ce sens. Nous partageons des souvenirs doux amers ensemble. C'est une amie de longue date. Ça, c'est vrai. C'est vraiment sympa d'avoir des amis de longue date. Le patron. Allô, j'écoute. Je vais t'envoyer quelque part comme chauffeur privé. C'est important. D'accord. Ok, je t'envoie l'adresse. Vas-y tout de suite. Oui, très bien. Comme je vous l'ai dit auparavant, étant donné que c'est ma profession, je suis tout à fait capable de fournir l'ensemble des soins de beauté dont vos clientes ont besoin. J'ai de l'expérience. C'est bien que vous ayez de l'expérience. Mais après avoir été vous-même patronne, êtes-vous d'accord pour travailler pour quelqu'un? Ça ne me pose aucun problème. Vous savez, j'aime énormément ce que je fais. C'est peut-être d'ordre privé, madame, mais pourquoi avez-vous fermé votre salon de coiffure? Eh bien, c'est le destin. Comme vous le savez, c'est difficile de gérer une entreprise toute seule. Alors j'ai fait de mon mieux pour me maintenir à flot, mais malheureusement j'ai dû fermer à cause de la situation économique et des circonstances. Oui, je vois. D'accord, mais je dois malgré tout être honnête avec vous, le salaire n'est pas mirobolant. Je vis toute seule de toute façon, ça ne devrait pas être un problème. Je vais pouvoir gérer. Ok, alors, bienvenue et félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. D'accord, pourquoi Je vais pas. vous présenter Oui. l'équipe. Oui, allô? Madame Mjen, j'ai suivi Ferda comme vous l'avez demandé. Vous disposez d'informations importantes? Je ne sais pas exactement si c'est important ou non, mais elle est allée chez un coiffeur et elle y est depuis un bon moment déjà. Je tenais à vous le faire savoir. Très bien. Envoyez-moi tout de suite votre localisation. D'accord, Madame Mjen. Adjer, vous pouvez m'aider? Je vois que vous êtes encore allé faire du shopping. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça vous pose un problème? Ça ne dérange pas mon mari. Je vois pas pourquoi ça devrait vous déranger. C'est pas votre argent que je dépense, c'est le mien. Ok? Pour je ne sais quelle raison, on ne vous voit jamais aussi courageuse quand il s'agit de Madame Mjen, n'est-ce pas? Combien de fois je vais devoir vous le dire, Adjer? Vous devez m'appeler Madame Goursoy. Vous avez compris? Vous êtes tellement irrespectueuse. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais fait virer depuis bien longtemps. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? À ton avis, pourquoi je crie? Adjer, elle épie chacun de mes mouvements, elle guette chacun de mes pas. Bien sûr, elle veut me prendre sur le fait accompli pour s'empresser d'aller le raconter à Madame Mjen. N'y pense plus, Ipek, laisse tomber. Oh, dis donc, tu es encore allé dévaliser toutes les boutiques? Oh, c'est bon, ça va, tu vas pas t'y mettre non plus, Merve. Tu vas vraiment me faire la morale parce que je me suis acheté 2 tenues?
J'ai rien dit, moi, j'ai seulement posé une question. Bien sûr, je suis allée faire du shopping, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans cette maison. Soit je me jette à la gorge d'Adjer, soit je sors et je fais du shopping à la place. Personne ne me parle dans cette maison. C'est vrai, c'est comme si j'étais invisible. Je suis comme un fantôme, je n'existe pas du tout, vraiment. Personne ne me regarde jamais et j'en peux plus. Eh bien, ne les regarde pas non plus. Je sais pas, trouve-toi un travail. Fais quelque chose à la place. Ouais, c'est ça, Merve, j'ai que ça à faire d'aller travailler. Mais pourtant, tu travaillais bien avant d'épouser Shaheen, Ipek. Y a aucune raison d'avoir honte. On travaillait, on gagnait notre propre argent. Non, c'était complètement différent. C'était une autre époque. J'ai vu Arras aujourd'hui. Il m'a posé des questions à ton sujet. Et je vais bien. Je le lui ai dit. Comment il allait? Est-ce qu'il va bien, lui? Il allait bien. Il était différent, comme s'il n'était plus le même Arras. Il me manque tellement. Il m'a dit que tu lui manquais beaucoup aussi. Va voir ton frère, Ipek. Mais non, c'est impossible, Merve. Comment tu veux que je fasse? Shaheen mettra fin à notre mariage si j'y retourne. Il me quittera. Eh bien, tant pis. Ce sera la fin. Est-ce que tu es heureuse comme ça? Tu ne peux même pas aller voir ton frère? Je te rappelle que tu ne vois presque jamais Shaheen. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ta place ici est garantie, au moins. Mais moi, je peux pas retourner dans cette maison. Je pourrai jamais retourner dans cette vie. Je vois. Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent. Très bien. Que veux-tu que je te dise? Profite de cet argent toute la journée. Continue comme ça, c'est pitoyable. Mais ne viens pas te plaindre ensuite. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et toi, alors, tu faisais quoi, là-bas? T'es allé voir ta mère? Doro? Doro? Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Est-ce que tu me fuis, là, dis-moi? Non, pas du tout. J'ai juste la tête ailleurs, je pense au travail. Va pas chercher plus loin. Très bien. Je voulais justement te parler du travail. J'ai jeté un coup d'œil à tes calculs concernant les ventes. C'est très réussi pour un nouveau produit, je tiens à te féliciter. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'on pourrait en parler plus tard? Je préfère qu'on en parle maintenant. J'ai quelques idées concernant les stratégies de vente. En réalité, j'aimerais beaucoup les partager avec toi. J'ai pas le temps là. Et en plus, je m'occupe déjà de tout, donc c'est bon. Doro, allons-nous continuer comme ça? Cherches-tu à m'écarter de l'entreprise? Non? C'est juste que tes idées ne m'intéressent pas, c'est tout. Ah, vraiment? Alors dis-moi, ça ne te gêne pas non plus que je vende mes actions? N'importe quoi, tu le feras jamais. Depuis combien de temps est-elle là? Environ 3 heures maintenant. Allez tout de suite donner ce téléphone à la propriétaire, je vais l'appeler. Très bien, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Quelqu'un aimerait vous parler au téléphone. Allô? Allô, bonjour madame, je suis Peri Anamjen. Ah, bien sûr, j'ai entendu parler de vous. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais vous parler d'une personne que vous venez d'embaucher, Ferda Kenderki. Elle travaille pour vous. Il y a certaines choses que vous devez savoir sur elle. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, madame. Je suis venu pour le travail de chauffeur. Le département des ressources humaines s'en occupe. C'est la première à gauche, après le couloir. Merci bien. Très bien, je vous remercie, madame. Je n'en avais aucune idée. Elle n'en a même pas fait mention.
Merci encore, madame. Bonne journée. De rien. Bonne journée à vous. Bonne journée. Madame Kendirki? Pas besoin de dire quoi que ce soit. J'ai compris la situation. Allons-y. Stop! Stop! Arrêtez-vous! J'ai dit stop! Stop! Ouvre la vitre. Descends cette vitre. Ouvre, je te dis. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux gâcher ma vie, c'est ça? Mais laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix, bon sang. Je ne suis pas comme toi. Moi, je ne fais pas de promesses en l'air que je ne peux pas tenir, figure-toi. J'ai fait ça pour te rappeler que je tiens ma parole. Quelle parole? Rappelle-toi de ce que je t'avais dit. Je ferai de ta vie un enfer. Lorsque tu sortiras de prison, tu prieras pour pouvoir y retourner. Rappelle-toi. J'ai tenu ma promesse, tu vois. Bienvenue en enfer, Ferda. Allons-y. Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, Arras. Le patron voudrait te voir, va le voir tout de suite. Ah, qu'est-ce qu'il veut encore? Ça, je ne sais pas. Va lui demander. Ah non, bon sang. Ah, Monsieur Saglam est finalement venu. Oui, mais je ne suis pas en retard. Je suis arrivé à l'heure aujourd'hui. Vous ne me dites jamais, j'aimerais beaucoup faire des heures supplémentaires, monsieur. Vous n'y mettez jamais du vôtre, Arras. Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'ai du travail qui m'attend. Je manque de personnel, vous savez. Vous travaillerez ici, même s'il n'y a pas de livraison, vous m'avez compris? Vous nettoierez également avant la fermeture. D'accord. Très bien. Et... Ah, ne vous attendez pas à une augmentation, hein. Notre budget est serré. Je dois travailler d'arrache-pied? Mais mon salaire reste le même, c'est bien ça? Exactement. Si ça ne vous plaît pas, fichez le camp. Je démissionne. Vous me verrez plus. Et Arras, êtes-vous humain? Êtes-vous doté d'humanité? Vous êtes une ordure! Arras, calme-toi. Sortez de mon restaurant. Les rues sont pleines de gens qui veulent travailler. Regardez-moi bien. Ne venez plus jamais mendier à ma porte. D'accord, je vais partir. Lâchez-moi, je m'en vais, ok? C'est bon. Ok. Versez-moi mon salaire hebdomadaire, ok? Et alors je m'en irai. Donnez-moi mon salaire. Vous n'aurez aucun salaire, c'est clair? Le fait d'avoir rayé le scooter a été déduit de votre salaire. Et Arras, non, arrête! Ça aussi, ce sera déduit de mon salaire. Mettez-le tout de suite dehors. Arrête. Je vais appeler la police. Appelez la police. J'attends. J'ai eu Êtes-vous pitié humain? de vous. Voilà pourquoi je vous ai Utilisez les gens en embauché. esclavage et ensuite vous ne leur donnez pas leur argent. C'est ce genre de personne que vous êtes, espèce d'escroc. Arrête, Arras. D'accord, ok. Arrête. Lâchez-moi, ok. D'accord, ok. C'est bon. Je suis calme, d'accord. Je me casse. Voilà, Madame Amjen. Ah, mais ça sent si bon. Et il y a plein de mousse. Merci beaucoup, Adjer. Je vous en prie. Madame Mjen, est-ce qu'on peut se parler en privé, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas nécessaire. Tu peux parler en présence de Adjer. Adjer me traite très mal et elle me manque de respect. Je vous rappelle que je suis l'épouse de Shaheen, j'ai ma place dans cette maison. Elle ne devrait pas me traiter comme ça. Tu n'es absolument rien pour moi. Tu es uniquement une personne que je dois supporter après avoir malheureusement perdu mon enfant. Mais j'ai malgré tout un petit conseil à te donner. Le respect n'est pas donné. Il se mérite. Et tu ne peux ordonner à personne de te respecter, tu me comprends? Tu gagneras le respect en te comportant bien, pas par tes actions. Mais c'est une chose impossible. Dans ton cas, c'est évident.